Et salut à tous pour la suite de cet unboxing, donc cette fois-ci avec l'introduction sur le nouvel ordinateur. Alors entre-temps j'ai constaté quelque chose de très intéressant, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Voilà, comme vous pouvez le voir en fait, il y a plein de papier à l'intérieur, c'est tout protégé, donc de quoi qu'il arrive, il va falloir que je l'ouvre. Et en fait c'était écrit ça. Pense à enlever là où les protections anti-choc posées par nos monteurs à l'intérieur avant de mettre en marche ton ordinateur. Mais je n'avais pas lu, malheureusement. Donc je vais un peu tout pousser. Et puis bah on y va quoi. Hop. Voilà. J'espère que le PC est à l'endroit, mais oui c'est bon. La grille était en haut, de toute façon il y avait assez peu de doute. En faisant bien sûr très attention. Voilà. Évidemment c'est de l'anti-choc pour la livraison parce que le colis peut être trimballé par la poste dans tous les sens. Voilà. Ah j'ai pas mis le grand angle, pardon. C'est mieux comme ça. C'est un unboxing grand angle après tout. Voilà. Alors la petite grille. Ah, qui est magnétique, hein. Ce qui est très pratique pour la nettoyer. Je vais la mettre correctement. Voilà. C'est bien parce que c'est un filtre à poussière qu'on peut facilement nettoyer du coup. Voilà. Alors voilà la bête. Donc, à l'avant, on voit pas très bien avec l'éclairage, hein. Tout ça sera pris en photo de toute façon. J'enlève les petites protections. Oh, je me casse la gueule. C'est du boîtier Cooler Master, hein, donc normalement ça refroidit super bien. Il n'y a pas trop de problème de quoi que ce soit. En termes de refroidissement et de température. Et de poussière aussi. Donc voilà de ce côté-là. Et en fait c'est magnifique parce que de ce côté-là, et ben, c'est une vitre en verre. Enfin en plexiglas de haute qualité. Et en fait il y a une petite protection là. Et quoi qu'il arrive, pour l'enlever, je suis obligé d'ouvrir, quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment super bien parce que c'est hyper pratique à ouvrir. Il y a juste 4 vis à enlever et retirer la protection de devant. Sur mon PC d'avant, c'était un peu plus casse-couille que ça. Et ça, c'est fragile. Voilà, donc je pense que je vais l'allonger par terre. Déjà pour que vous voyez mieux. Et puis parce que c'est comme ça qu'on fait. Hop, donc je range un peu toutes mes merdes. Alors, je vous pose 2 secondes, le temps de l'allonger. Je vais mettre un drap de protection en dessous ou quelque chose. Je me débrouille. Attendez, je peux vous mettre comme ça si vous voulez. Hop. Je vais mettre le plastique en dessous. C'est vraiment de la belle cam, hein, comme on dit. Tac. Il est pas si lourd en fait. C'était un peu encombrant et difficile à sortir, mais c'est pas très lourd. Je dirais peut-être même moins que mon ancien PC. Voilà, ça c'est super. Donc, on va enlever les... Alors désolé pour le reflet, hein, mais j'ai pas trop le choix. De toute façon, on va enlever la vitre bien vite. Hop, première vis. Ah, c'est des vis, je saurais pas comment dire, mais à moitié silencieuses et tournent
de manière très fluide. Elles sont très longues par contre. Ah mais non, en fait je tourne dans le vide depuis tout à l'heure parce qu'elles s'enlèvent pas. C'est vachement bien. Ah oui, il n'y en a que 2. Mais alors si elles s'enlèvent pas... Ah oui d'accord, oui c'est juste ça. Si elles s'enlèvent pas, comment est-ce que la vitre vient? Enfin, comment est-ce que j'enlève ça déjà? Et puis... Ah oui d'accord, ok. Mais alors attendez parce que... Ça s'enlève pas du coup? Je comprends pas trop là. Je comprends pas trop comment c'est foutu. Bon, en tout cas c'est... Là il y a de l'isolation partout pour pas que la poussière elle rentre dans l'ordi. Ça c'est assez incroyable. Mais j'avoue... Ah oui alors je vois comment enlever les petites vis pour enlever le protection. Mais alors attendez, je vais vous poser parce que j'avoue que j'ai un doute sur un truc. Alors, parce que cette vitre ne s'enlève pas, hein, je pense. Mais le truc, c'est que c'est collé par du genre de plastique. À moins que... J'ai pas... Ah non, il fallait glisser comme ça, d'accord. D'accord, ok, j'ai compris. Et bien du coup, j'ai un peu enculé la vitre parce que j'avais commencé à sortir ça, mais bon, c'est pas très grave. Alors, je vais vite fait enlever le plastique des vitres. Ah, mais en fait, il n'y a pas besoin d'enlever les vis pour faire ça. Voilà. Hop. Je vous le montre quand même, c'est toujours sympa. Hop. Je crois que c'est vraiment du verre, hein. D'où le fragile qui est écrit en dessous. Oh, attendez, faut que je me tienne pour la fin. Ah, par contre, c'est des petits connards chez Cooler Master parce que le bas de l'étiquette fragile était pas sur le plastique. Bon, j'enlèverai ça après. À moins que j'arrive là. Bon, c'est pas ce qui vous intéresse. Le truc du coup, c'est que du coup, comme j'ai un peu tiré, et bah ça, c'est venu un peu. Donc ça bouge un peu. Ce qui est pas très grave dans l'absolu parce que bah, de toute façon, ça va tenir comme ça. Et puis ce sera fixé par les vis. Et voilà, mais bon, si jamais j'ai un problème un jour, ça se change comme pièce. Mais c'est vrai que j'ai été un peu un idiot. Mais bon, je pouvais pas deviner, donc voilà. Ne m'en tenez pas rigueur. Alors, ce qui est plus important, c'est ce qui se passe là. Donc, on le voit là, qui est écrit. Hein. On le sait. Hein. On sait ce qui nous attend là-dedans. Tac.
tac. La pile. On est très soigneux. Alors si vous voyez pas de câble, c'est normal, et c'est les équipes de Top Achat qui sont très très fortes, et en gros tous les câbles sont passés derrière. Et puis avec les technologies d'aujourd'hui, la plupart des choses ne sont pas câblées de toute façon, parce qu'il n'y a plus de lecteur CD dans les ordi d'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ce qui est câblé du coup, c'est tout ce qui est ventilateur là. C'est la carte mère qui est câblée à l'alimentation, qui du coup, l'alimentation est cachée dans le bloc qui est là, qui doit être auto refroidi, je pense. Et du coup, tout va derrière et va dans l'alimentation. Pareil pour ça, qui est alimenté. Et puis tout le reste, disque dur et tout, bah en fait, c'est greffé à la carte mère, donc il n'y a plus trop de câbles. Normalement, voilà, il y a un câble là pour le processeur, un câble là pour la carte mère, et un câble là pour quoi d'ailleurs? Et bah, j'en sais rien. À quoi sert ce câble? J'ai jamais eu le cas. Donc voilà. Donc moi, je vais rien toucher à tout ça. Jamais d'ailleurs. Parce que normalement, en fait, il n'y a pas besoin. C'est tellement bien monté et tout que, à moins de vouloir changer une pièce, ce qui arrivera pas avant longtemps, bah en fait, pour nettoyer, j'ai juste à venir entre, quoi. C'est vraiment clean de fou, c'est impressionnant. J'ai jamais réussi à faire ça sur mon ordi à moi. Donc pour les pièces, bon bah là-dedans, il y a l'alimentation. Tout là, il y a la carte mère, voilà, qui est bien gigabyte, du coup, je crois que j'ai dû la voir. Bref. Là, on a le ventirad qui est très très gros, avec le processeur en dessous. Voilà. Je regarde derrière s'il n'y a pas un truc, des fois pour changer les LED ou quoi. Je cherche, voilà. Ça là. Ce truc là. Ça, c'est le disque dur. De 1 Tera du coup. C'est écrit là 1 Tera en haut à droite. 1 Terabit. Voilà, donc ça, le focus, voilà. Ça, c'est le disque dur de 1 Tera qui du coup est greffé. C'est une carte électronique qui est greffée directement. Ça marche comme une carte SD, mais c'est une très grosse carte SD. Du coup, c'est très rapide. Mais voilà. Hop, bon, je reprends le grand angle. Et puis bon, bah voilà, hein, évidemment, on le sait. On le sait. Bon, je me remets comme ça parce que c'est pas très agréable sinon. La carte graphique, le monstre, bon avec le processeur aussi, mais le processeur ça parle moins. Bon, j'ai oublié de parler de la RAM, hein, bien sûr, mais voilà les 2 barres de RAM Corsair. Mais le monstre, la GeForce RTX 4070, dernière génération. C'est colossal. Rien que ça, c'est 3 ventilateurs, des gros radiateurs. Et puis le matos qu'il y a dedans, on n'en parle même pas. Mais voilà. Bon, je vais remettre le capot et tout. Et puis, une fois que tout ça sera fait, bah, j'allumerai, je ferai une mini vidéo pour l'allumage, voir s'il y a des... Je découvrirai avec vous en live s'il y a des LED ou de la lumière ou quoi. Moi, ça me dérangerait pas qu'il n'y en ait pas du tout, parce que c'est un peu kitsch, quoi. Mais voilà. Voilà.